Je pensais que les AVC n'arrivaient de qu'aux autres. J'entendais ces statistiques effrayantes. Une personne est victime d'un AVC toutes les 40 secondes et je n'y prêtais pas attention. Cela ne pouvait certainement pas m'arriver. Puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai ressenti une étrange lourdeur dans le bras alors que je lisais simplement le journal. Au début, c'était très léger, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais très vite, cela s'est aggravé. Je me souviens avoir essayé de me lever et avoir failli perdre l'équilibre. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, car je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je me suis dit que cela passerait. C'est la plus grande erreur que j'ai commise, penser que ce n'était rien de grave. Lorsque l'engourdissement s'est propagé à mon visage, j'ai compris que j'étais peut-être en train d'avoir un AVC. Heureusement, j'ai reçu de l'aide juste à temps, mais je n'oublierai jamais ce moment où tout ce que je considérais comme acquis, marcher, parler, être autonome, m'est soudainement apparu comme fragile. Et le pire, c'est que pour beaucoup de gens, il n'y a aucun signe avant-coureur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je partage cette histoire parce que les AVC sont beaucoup plus fréquents que nous le pensons. Ils surviennent sans crier gare et en un instant, votre vie peut basculer. La vérité est que toutes les 40 secondes, quelqu'un dans le monde est victime d'un AVC. Souvent, ces personnes se sentaient en parfaite santé la veille. Pas d'annonce dramatique, pas de sonnerie d'alarme. Vous pouvez simplement sauter une promenade ici, vous laisser tenter par une collation salée là, passer quelques nuits à mal dormir et penser que ce n'est pas grave. Mais ces petites décisions s'accumulent. Elles altèrent silencieusement la circulation sanguine dans votre corps, en particulier vers votre cerveau. Et une fois que vous atteignez 60 ans ou plus, ce risque augmente considérablement. C'est un danger qui ne s'accompagne pas toujours de symptômes fulgurants. Pour beaucoup, c'est plutôt comme une ombre qui grandit derrière vous, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, vous perdiez la capacité de marcher, de parler ou même de reconnaître vos proches. Je ne cherche pas à vous faire peur pour le plaisir. J'essaie de vous avertir parce que j'ai vécu ce moment de panique et que je suis un neurologue qui a vu trop de patients se retrouver à l'hôpital dévastés par un AVC auquel ils ne s'attendaient pas. Un AVC n'est pas seulement une question de vie ou de mort, il peut vous priver de votre indépendance en quelques secondes. J'ai rencontré des personnes âgées qui marchaient autrefois 8 km par jour et qui se sont retrouvées incapables de bouger la moitié de leur corps à cause d'un petit caillot qui s'est propagé jusqu'à leur cerveau. Cela me brise le cœur quand elles me disent qu'elles ne se doutaient pas qu'elles étaient à risque, qu'elles n'avaient aucune idée que leurs habitudes quotidiennes les rapprochaient peu à peu d'un AVC. Et voici ce qui m'empêche vraiment de dormir. Tant d'adultes de plus de 60 ans ont ces habitudes chaque jour sans se douter de rien. C'est pourquoi je souhaite vous présenter les 10 habitudes quotidiennes qui vous rapprochent de le plus d'un AVC. Mais je vais vous les présenter d'une manière un peu différente. Je vais les classer de la 10e à la première place, car je veux que vous vous souveniez surtout de l'habitude la plus dangereuse. Restez avec nous jusqu'à la fin. Même si vous ne reconnaissez qu'une seule de ces habitudes dans votre vie, cela peut être un signal d'alarme. Les AVC peuvent survenir en un clin d'œil. Mais leur développement est lent, insidieux et tout à fait évitable si vous savez à quoi faire attention. Je vous invite donc à être très attentif, à garder l'esprit ouvert et à réfléchir à celles de ces habitudes quotidiennes qui pourraient de mettre votre cerveau en danger sans que vous vous en rendiez compte. Commençons par la première habitude qui semble presque inoffensive, mais qui a un impact considérable sur votre cerveau. Restez assis pendant des heures sans bouger. Vous aimez peut-être regarder la télévision le soir, lire un bon livre pendant des heures ou travailler à votre bureau toute la journée. C'est normal, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que chaque heure que vous passez assis, sans bouger, le flux sanguin dans vos jambes ralentit considérablement, augmentant ainsi le risque de formation de caillots? Ces caillots peuvent se détacher et se diriger directement vers votre cerveau. À ce moment-là, c'est une course contre la montre pour éviter un accident vasculaire cérébral. Beaucoup de gens pensent qu'un accident vasculaire cérébral est soudain. Mais il est souvent le résultat d'une circulation sanguine réduite pendant des années. Et une fois que vous avez dépassé 60 ans, la capacité de votre corps à faire circuler le sang correctement diminue. C'est un processus naturel lié au vieillissement. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire pour y remédier. Un petit changement, comme se lever ou marcher pendant une minute toutes les demi-heures, améliore considérablement la circulation sanguine. Cela permet de contrôler votre tension artérielle et aide votre cerveau à recevoir le flux constant d'oxygène dont il a besoin. J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'avais l'habitude de me plonger dans la lecture ou le travail et avant de m'en rendre compte, j'étais restée assise pendant une demi-journée. Maintenant, chaque fois que je suis au téléphone, je marche. Je programme également une alarme pour me rappeler de me lever et de m'étirer. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petites habitudes qui permettent de garder vos artères en bonne santé plus longtemps. N'attendez pas que vos jambes soient engourdies ou crispées. Le mouvement est le meilleur ami de votre cerveau. Imaginez à quel point vous vous sentirez mieux en sachant que vous maintenez une bonne circulation sanguine.
Mais il existe un deuxième danger quotidien qui cause discrètement encore plus de problèmes. L'excès de sel. Nous aimons tous les snacks salés ou les repas riches en saveurs, mais le sel se cache partout, dans les frites, les soupes, les sauces, les conserves, les plats surgelés et même dans le pain. Le problème, c'est qu'une consommation élevée de sodium fait monter la tension artérielle et endommage silencieusement vos artères. Lorsque les vaisseaux sanguins sont soumis à une pression constante, ils deviennent rigides et fragiles, ce qui les rend susceptibles de se rompre ou de se boucher. Et je l'ai constaté à maintes reprises, des personnes qui jurent ne pas manger beaucoup de sel ont pourtant une tension artérielle très élevée. Pourquoi? Parce que notre alimentation moderne regorge de sodium caché dans des aliments qui n'ont même pas un goût salé. Une fois passé 60 ans, vos reins ne peuvent plus gérer la surcharge aussi efficacement qu'auparavant, et l'excès de sel fait des ravages. Commencez à lire les étiquettes. Essayez de ne pas dépasser 1500 mg de sodium par jour. Cela impliquera peut-être de cuisiner davantage à la maison, mais croyez-moi, votre cerveau vous en remerciera. Envisagez de remplacer le sel par des herbes et des épices. Et si vous aimez manger au restaurant, sachez que la plupart des plats contiennent beaucoup plus de sodium que vous ne le pensez. C'est un petit sacrifice pour un gain énorme. Un cerveau avec un flux sanguin stable et des artères qui ne vous lâcheront pas. Vient ensuite une habitude qui peut sembler anodine, mais qui peut favoriser le manque d'oxygène. Dormir sur le dos avec trop d'oreillers. Croyez-moi, j'ai été choqué quand j'ai découvert l'impact que peut avoir la position dans laquelle on dort. Si vous empilez les oreillers et que vous vous calez dans une position inconfortable, vous restreignez la circulation sanguine dans votre cou, qui est essentielle pour l'apport en oxygène au cerveau. Et si vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil non diagnostiquée, c'est encore pire. L'obstruction partielle de vos voies respiratoires entraîne des baisses d'oxygène tout au long de la nuit. Au fil du temps, ces baisses répétées peuvent enflammer vos vaisseaux sanguins et faire monter votre tension artérielle. C'est comme une combustion lente qui use votre corps. Si vous vous réveillez souvent, groggy, essoufflé, ou avec l'impression de ne pas avoir vraiment dormi, il vaut la peine de consulter un médecin pour savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil. Même si elle est légère, la prise en charge de cette affection peut réduire considérablement votre risque d'AVC. En ce qui concerne votre position de sommeil, essayez de dormir sur le côté avec un oreiller qui soutient votre tête et votre cou. C'est une solution simple qui peut faire toute la différence pour votre circulation sanguine pendant la nuit. Parfois, les changements les plus insignifiants sont les plus efficaces. Il y a ensuite l'erreur que beaucoup de gens commettent le matin, ne pas boire d'eau. Après une nuit complète de sommeil, vous êtes naturellement déshydraté. Votre corps a passé 7 ou 8 heures sans liquide et votre sang peut être plus épais que d'habitude. Cela peut sembler anodin, mais un sang épais ne circule pas facilement. Cette circulation lente augmente le risque de formation de caillots, qui peuvent bloquer les vaisseaux sanguins dans votre cerveau. Chez les personnes âgées en particulier, la moindre déshydratation peut provoquer des vertiges, de la confusion et de la fatigue. Ces moments où vous vous sentez déséquilibré ou distrait le matin ne sont peut-être pas simplement dus à l'âge. Il se peut que votre corps ait besoin d'eau. La solution est simple. Buvez un grand verre d'eau dans la demi-heure qui suit votre réveil. J'ajoute un peu de citron pour le goût, mais l'eau pure est tout aussi efficace. Vous pouvez bien sûr continuer à boire votre café ou votre thé le matin, mais pas avant de vous être hydraté. La caféine a un effet diurétique, ce qui peut vous déshydrater encore plus si vous manquez déjà de liquide. Cette petite habitude, qui consiste à privilégier l'hydratation dès le réveil, peut vous aider à rester alerte toute la journée. Si je vous demandais à quoi ressemble votre congélateur ou votre garde-manger, trouverais-je des aliments transformés tels que des plats surgelés, des chips, des nouilles instantanées ou des sauces industrielles? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans un monde où tout est pratique et où il est facile de faire des provisions de repas rapides. Mais ces produits les transformés regorgent de conservateurs, de sodium, de mauvaises graisses et de sucre qui enflamment vos vaisseaux sanguins et augmentent votre tension artérielle. Au fil des ans, ils endommagent la paroi de vos artères, facilitant ainsi la formation de caillots. Vous regardez peut-être un paquet de chips ou un plat préparé et vous vous dites « ce n'est pas si grave, car l'emballage est soigné ». Mais les graisses trans, le sel caché et les sucres font des ravages invisibles. Avec l'âge, notre corps est moins capable d'éliminer ces ingrédients inflammatoires. C'est pourquoi le risque d'AVC peut augmenter considérablement chez les personnes dont l'alimentation est principalement composée d'aliments transformés. La solution ? Commencez par remplacer un seul produit transformé par jour par un produit frais, par exemple un fruit à la place des chips ou une soupe maison à la place d'une soupe en conserve. Au fil du temps, vous remarquerez une réelle différence dans votre bien-être et, surtout, dans vos paramètres vitaux tels que la tension artérielle et le cholestérol.
Après avoir vu de nombreux patients qui se nourrissaient exclusivement de plats préparés développer de graves problèmes vasculaires, je ne saurais trop insister sur l'importance de passer à une alimentation plus saine. Le ronflement et l'apnée du sommeil constituent un autre risque important, souvent associé à un mauvais sommeil. Si vous partagez votre chambre avec quelqu'un, on vous a peut-être déjà dit que vous ronflez comme un train. Ou peut-être vous êtes-vous déjà réveillé en haletant. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens considèrent le ronflement comme une simple bizarrerie agaçante, mais un ronflement fort et chronique peut être un signe avant-coureur d'apnée du sommeil. Dans ce cas, vous arrêtez de respirer pendant de brefs instants à plusieurs reprises au cours de la nuit. À chaque fois, votre taux d'oxygène chute et votre corps réagit en libérant des hormones de stress qui vous réveillent juste assez pour que vous recommenciez à respirer. Ces perturbations constantes font monter la tension artérielle en flèche, inflammant les vaisseaux sanguins et peuvent de conduire directement à un accident vasculaire cérébral. J'ai rencontré un homme qui ronflait depuis toujours et se sentait fatigué tous les matins. Ce n'est qu'après avoir subi un accident vasculaire cérébral léger qu'il a découvert qu'il souffrait d'apnée du sommeil sévère. N'attendez pas qu'un événement de ce type vous oblige à y prêter attention. Si vous ronflez fortement, vous sentez épuisé malgré 8 heures de sommeil ou souffrez de maux de tête matinaux, consultez votre médecin. Un traitement, tel que l'utilisation d'un appareil CPAP ou la modification de votre mode de vie, peut réduire considérablement le risque d'AVC. En parlant d'habitudes quotidiennes néfastes pour vos vaisseaux sanguins, les boissons sucrées sont peut-être les plus insidieuses. Les sodas sont les coupables évidents, mais les thés sucrés, les jus en bouteille et les boissons énergisantes sont tout aussi dangereux. Le sucre contenu dans ces boissons passe rapidement dans le sang, provoquant des pics de glycémie et une inflammation. Votre pancréas sécrète alors de l'insuline pour le métaboliser, mais avec le temps, vos cellules peuvent devenir résistantes, ouvrant la voie au diabète de type 2. Ajoutez à cela la prise de poids et l'hypertension artérielle favorisée par ces boissons, et vous obtenez un cocktail explosif pour les AVC. Même les jus de fruits dits sains peuvent contenir autant de sucre qu'un soda. Il peut être difficile de réduire sa consommation, car le sucre crée une dépendance, mais chaque petit geste compte. Si vous avez l'habitude de consommer plusieurs boissons sucrées par jour, commencez par en remplacer une par de l'eau ou du thé non sucré. Petit à petit, vos papilles s'habitueront et vous vous rendrez compte que vous pouvez savourer la douceur naturelle des aliments sans noyer votre organisme dans un excès de sucre. Bien sûr, il existe un autre facteur plus insidieux qui s'immisce dans toutes ces habitudes, le stress. Nous vivons dans un monde où tout va très vite et il est facile de laisser l'anxiété s'accumuler. Qu'il s'agisse de soucis financiers, de problèmes familiaux ou de questions de santé, le stress peut vous ronger du matin au soir. Il inonde votre corps de cortisol et d'adrénaline, des hormones qui augmentent la pression artérielle et contractent les vaisseaux sanguins. Le stress chronique peut également entraîner une alimentation émotionnelle, de l'insomnie et même un risque accru de formation de caillots. Dans ma propre vie, j'avais l'habitude de justifier mon stress en disant que j'étais occupé à aider mes patients, que cela faisait partie du métier. Mais cela ne m'a pas immunisé contre ces effets néfastes. J'ai remarqué que ma tension artérielle augmentait et j'ai réalisé que je m'exposais au risque de développer précisément ce dont je mettais les autres en garde. Si le stress domine votre journée, vous devez faire des pauses, respirer profondément pendant 1 minute toutes les heures, faites le tour du pâté de maison, essayez une courte méditation ou écoutez de la musique apaisante. Ces micro-pauses peuvent réduire le taux de cortisol et aider vos artères à se détendre. N'oubliez pas que la santé mentale et émotionnelle est étroitement liée à la santé physique. Un esprit stressé peut créer un environnement propice à un accident vasculaire cérébral. Il existe également une mesure simple mais cruciale que beaucoup de gens négligent. Vérifiez régulièrement leur tension artérielle. Si vous ne la surveillez pas, vous avancez à l'aveuglette. L'hypertension artérielle est connue sous le nom de tueur silencieux, car elle ne présente généralement pas de symptômes évidents, mais elle est la première cause d'AVC. Chaque jour où votre tension artérielle est même modérément élevée, vos vaisseaux sanguins subissent une pression supplémentaire. Ils deviennent rigides et étroits, ce qui les rend vulnérables aux caillots ou à la rupture. Si vous avez plus de 60 ans, ce risque augmente considérablement et vous pouvez passer des années en parfaite santé sans vous douter que votre tension est élevée. Puis, un jour, un petit caillot se forme dans un vaisseau sanguin menant à votre cerveau et les conséquences peuvent être dramatiques. Vérifier votre tension artérielle à domicile est simple et peu coûteux. Tenez un journal, mesurez-la à différents moments de la journée et n'attendez pas de consulter votre médecin pour la faire mesurer. Si les chiffres sont régulièrement élevés, consultez immédiatement votre médecin. Un petit ajustement pourrait vous sauver la vie. Lorsque je demande à mes patients âgés de me donner leur tension artérielle, beaucoup haussent les épaules et répondent « Je pense que c'était bon la dernière fois ». Ce n'est pas suffisant.
Connaître votre tension artérielle vous permet de prendre les choses en main. Mais la pire habitude, la plus grande erreur qui ouvre la porte à un AVC, c'est de croire que ça n'arrivera jamais à moi. Ce genre de déni est une bombe à retardement. Je ne peux pas vous dire combien de personnes âgées m'ont dit, parfois en larmes, « Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait ». Personne ne veut imaginer qu'un AVC puisse surgir et nous priver de notre indépendance. Mais ignorer le risque ne le fait pas disparaître. En fait, le déni nous empêche souvent d'apporter les changements nécessaires, qu'il s'agisse de boire plus d'eau, de réduire notre consommation de sel, de faire plus d'exercice ou de vérifier notre tension artérielle. Le jour où j'ai ressenti un engourdissement dans mon bras, j'étais coupable de cette mentalité. Je pensais que comme j'étais en bonne santé, cela ne pouvait pas être grave. Ce moment a brisé mes illusions. Et j'en suis reconnaissant, car cela m'a poussé à réévaluer chacune de mes habitudes quotidiennes. Les gens disent parfois « Oh, je vais bien, j'ai 65 ans, mais je me sens encore comme si j'en avais 40 ». C'est peut-être vrai, mais l'AVC se moque bien de votre jeunesse d'esprit. Il se soucie de l'état de vos artères et de la circulation sanguine. Les AVC ne vous préviennent généralement pas à l'avance. Ils frappent fort et vite, et lorsque vous réalisez ce qui se passe, de précieuses secondes s'écoulent déjà. Votre corps peut se rétablir si vous agissez rapidement. Mais vous ne serez plus jamais tout à fait le même. Pourquoi prendre ce risque? La meilleure défense est la prévention. Et la prévention commence par reconnaître ses habitudes quotidiennes et décider de les changer. Vous restez assis trop longtemps? Levez-vous, marchez, étirez-vous. Vous ajoutez du sel sans vous en rendre compte? Commencez par goûter vos aliments avant de prendre la salière. Vous dormez en position surélevée, comme sur un trône? Essayez de vous allonger sur le côté avec un seul oreiller. Vous ronflez, mais vous n'y prêtez pas attention. Faites-vous examiner pour détecter un éventuel syndrome d'apnée du sommeil. Vous ne buvez pas votre verre d'eau le matin? Faites-en votre nouveau rituel incontournable. Vous consommez beaucoup d'aliments transformés prêts à consommer. Remplacez-les progressivement par des alternatives fraîches. Vous buvez des boissons sucrées à tout moment de la journée. Optez plutôt pour de l'eau ou des tisanes. Vous pensez que le stress est normal à ce stade de votre vie? Accordez-vous de petites pauses pour respirer et vous détendre. Vous ne connaissez pas votre tension artérielle? Achetez un tensiomètre. Et surtout, vous pensez qu'un accident vasculaire cérébral ne peut pas vous arriver? Prenez le temps d'y réfléchir. Ces petits choix quotidiens peuvent faire la différence entre une vie pleinement vécue et une vie passée à composer avec les séquelles d'un AVC. Si je me passionne autant pour ce sujet, c'est parce que les AVC ont des effets dévastateurs non seulement sur les personnes qui en sont victimes, mais aussi sur leur famille. J'ai vu des enfants adultes lutter pour prendre soin d'un parent autrefois indépendant et plein de vie, et j'ai vu la douleur sur leur visage lorsqu'ils ont réalisé que leur mère ou leur père ne parlerait ou ne marcherait peut-être plus jamais comme avant. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur, mais pour vous rappeler que la prise de conscience est un pouvoir. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'une ou deux de ces habitudes chez vous, ne paniquez pas, il n'est jamais trop tard pour changer. Notre corps a une capacité incroyable à guérir et à s'adapter, surtout lorsque nous lui accordons un peu de compassion et de constance. Commencez par un petit pas. Cela peut être aussi simple que de boire un verre d'eau dès le réveil ou de se lever toutes les heures pour faire quelques pas dans la maison. Vous pouvez aussi appeler une clinique pour faire un test d'apnée du sommeil ou acheter un tensiomètre pour mesurer votre tension artérielle à domicile. Chacune de ces actions est une brique qui contribue à construire un avenir sans AVC. Chaque fois que je partage ces conseils, les gens me demandent souvent « Mais combien de temps faut-il attendre pour voir des résultats ?» En réalité, vous ne verrez ni ne ressentirez peut-être pas de résultats spectaculaires, car la prévention des AVC ne consiste pas en un changement soudain de votre état de santé. Il s'agit d'empêcher une crise de se produire. Il s'agit d'aller se coucher le soir avec la certitude d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour protéger votre cerveau. Et si vous pensez qu'il est trop tard, je peux vous raconter d'innombrables histoires de personnes âgées de 60, 70, voire 80 ans qui ont changé leur vie en faisant de meilleurs choix. Un homme que j'ai traité a commencé à vérifier sa tension artérielle tous les jours et a découvert qu'elle était extrêmement élevée. En quelques mois, grâce à un traitement médicamenteux adapté et à des changements de mode de vie, moins de sel, plus de marche, plus d'hydratation, il a ramené sa tension artérielle à un niveau plus sûr. Il m'a dit qu'il se sentait 10 ans plus jeune. Non pas grâce à une pilule magique, mais parce que son sang ne devait plus lutter contre une pression trop élevée. C'est là toute la beauté de la prévention. Il ne s'agit pas d'effrayer les gens, mais de leur donner les moyens d'agir. Le meilleur moment pour commencer, c'est hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Peu importe que vous vous sentiez en forme, que vous marchiez 3 km par jour ou que vous fassiez religieusement vos mots croisés. Bien sûr, ce sont d'excellentes habitudes qui contribuent à rester en bonne santé. Mais si vous consommez quotidiennement des boissons sucrées ou si vous ignorez le fait que vous ronflez toute la nuit, vous allez à l'encontre de vos efforts. La prise de conscience et l'action sont les clés de la protection. Et l'effet d'entraînement est extraordinaire.
Lorsque vous prenez votre santé en main, votre entourage le remarque souvent et s'en inspire. Peut-être que votre conjoint commence à vérifier sa tension artérielle lui aussi, ou que vos enfants cuisinent avec moins de sel. Nous sommes tous dans le même bateau. Plus nous serons nombreux à adopter des habitudes préventives contre les AVC, moins nous entendrons d'histoires déchirantes. Je vous invite à réfléchir à votre routine quotidienne. Restez-vous assis pendant de longues périodes? La salière est-elle votre meilleure amie à table? Vous réveillez-vous avec des maux de tête ou vous sentez-vous épuisé le matin? Vous a-t-on déjà dit que vous ronflez si fort que les murs en tremblent? Vous nourrissez-vous principalement de plats surgelés, tout prêts, en pensant que cela n'a pas de conséquences? Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils forment un schéma qui protège ou sabote votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces habitudes peuvent être modifiées. Vous pouvez agir dès maintenant. Chaque changement, même minime, a un impact considérable. Et je ne saurais trop insister sur l'importance d'être attentif avant l'apparition de symptômes alarmants. Voici donc le défi que je vous lance. Choisissez une seule de ces habitudes et engagez-vous à la changer pendant les 2 prochaines semaines. Si vous ne buvez pas d'eau le matin, programmez un rappel. Si vous ne pouvez pas résister aux aliments transformés, essayez de cuisiner un repas frais par jour. Si vous ne connaissez pas votre tension artérielle, achetez un tensiomètre et surveillez-la. Si vous ronflez ou pensez souffrir d'apnée du sommeil, prenez rendez-vous pour vous faire examiner. Si votre niveau de stress est très élevé, prenez 5 minutes, ici et là, pour respirer profondément ou étirer vos bras et vos jambes. Continuez et observez comment vous vous sentez. Puis attaquez-vous à une autre habitude. Continuez jusqu'à ce que vous ayez fait des progrès dans tous les domaines. Car la prévention des AVC n'est pas une question d'acte héroïque, mais de constance et de vigilance quotidienne. Si vous voulez vivre plus longtemps, vous sentir mieux et prendre vraiment soin de votre corps, ne vous arrêtez pas là. Regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle pourrait changer votre vie.